Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les atomes, pour satisfaire la règle de l'octet, pouvaient gagner ou perdre des électrons pour former des ions. Ici, nous allons voir une autre possibilité, ce sont des molécules. Alors, qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule, c'est un ensemble d'atomes liés entre eux. Et lorsqu'on va représenter des molécules, on va utiliser un code de couleur dans lequel, en noir ou en gris, on aura représenté les atomes de carbone. En blanc, ce sont les atomes d'hydrogène. Les atomes d'oxygène, eux, seront représentés par des boules rouges. Et enfin, du bleu pour les atomes d'azote. Alors la question est pourquoi se limiter à ces 4 atomes? Eh bien tout simplement, c'est que dans la chimie du vivant, qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, etc., ce que l'on appelle la chimie organique, ce sont vraiment les 4 atomes que l'on va retrouver d'une façon très majoritaire et dans toutes les molécules. Alors, comment représenter une molécule? Il existe plusieurs façons. On peut soit utiliser des modèles moléculaires, qui sont des petites billes en plastique colorées que l'on va assembler, ou de plus en plus, on utilise des logiciels 3D, donc qui permettent de construire beaucoup plus facilement des molécules assez complexes, et ensuite de les visualiser sous différents angles. Ici, nous avons des modèles que l'on qualifie de compacts, qui sont des modèles à l'échelle de la molécule. Mais parfois, on utilise des modèles éclatés. Alors, ce sont des modèles dans lesquels on a volontairement exagéré ici la distance, les liaisons chimiques entre les atomes, et de façon à mieux mettre en évidence ces liaisons chimiques. Alors, lorsqu'on va désigner une molécule, on va la désigner par une formule. Alors, tout d'abord, la formule brute. La formule brute, c'est celle qui contient le minimum de renseignements, puisqu'elle indique juste le nombre d'atomes de chaque espèce qui va constituer une molécule donnée. Par exemple, ici, on a une molécule qui est constituée de 3 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et d'un d'oxygène. Donc, quand il n'y a qu'un seul atome, on ne met pas ici l'indice 1. Deuxième formule, c'est la formule développée, dans laquelle on va représenter toutes les liaisons entre tous les atomes au sein de la molécule. Alors, quand on a une molécule qui va être constituée d'une dizaine, voire d'une centaine d'atomes, l'écriture d'une telle formule développée, va être relativement longue. C'est la raison pour laquelle, parfois, on peut utiliser ce que l'on appelle la formule semi-développée. Alors, dans la formule semi-développée, on ne va pas représenter les liaisons des atomes d'hydrogène, on va juste les mettre à côté de l'atome auquel ils sont liés. Par exemple, ces 2 atomes d'hydrogène sont ces deux. Cet atome d'hydrogène et celui-ci. Alors, il faut savoir que si on prend une même formule brute, dans le cas général, il peut exister plusieurs formules développées ou semi-développées. Reprenons l'exemple de C3H8O et nous voyons qu'il est possible de construire, par exemple, ici, 3 molécules. Alors, ces molécules qui sont constituées des mêmes atomes et en même nombre, c'est-à-dire qu'elles ont la même formule brute, mais qui diffèrent par leur formule semi-développée ou développée, sont des molécules qui sont appelées isomères. Alors à noter que si des molécules isomères partagent la même formule brute, il n'en demeure pas moins que ce sont des molécules qui sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes propriétés chimiques et pas les mêmes propriétés physiques. Alors, quand on regarde une molécule, comme ici, on peut s'apercevoir que tous les atomes au sein de la molécule ne vont pas se lier au même nombre d'atomes. Par exemple, les atomes de carbone, ici, ont la capacité de se lier à 4 autres atomes, alors que les atomes d'oxygène ne peuvent se lier qu'à 2 autres atomes et qu'un seul pour l'atome d'hydrogène. Alors, essayons d'expliquer ceci. Eh bien, tout simplement, la raison va se retrouver dans la structure électronique de l'atome, encore une fois. Par exemple, l'atome d'hydrogène, donc structure électronique K1. Si on regarde un atome d'hydrogène isolé, il lui manque un électron pour satisfaire à la règle du Dewey. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que 2 atomes d'hydrogène se rapprochent et mettent en commun, ici, chacun leur électron pour former ce que l'on appelle un doublet liant ou un doublet électronique liant. Et ces 2 électrons appartiennent aussi bien à cet atome d'hydrogène qu'à celui-ci. Donc,
lorsqu'un atome va faire une liaison avec un autre atome, il apporte un électron, mais c'est un petit peu comme s'il en récupérait un autre en plus. Donc ici, on a chacun des deux atomes d'hydrogène qui sont entourés de deux électrons. Ils satisfont la règle du Duhet. Alors, ces deux électrons, c'est également la liaison chimique que l'on représente ici par un tiret. Donc, pour se lier, les atomes, que font-ils? Ils mettent en commun des électrons. Deuxième exemple, celui du carbone. Structure électronique K2L4. Pour vérifier la règle de l'octet, il lui manque 4 électrons. C'est la raison pour laquelle l'atome de carbone fera 4 liaisons. On dit qu'il est tétravalent. Alors, il peut faire 4 liaisons simples comme ici, ou alors une liaison double et 2 liaisons simples, ou encore une triple et une simple. Sachant qu'entre deux atomes, il peut exister que des liaisons simples, doubles ou triples. Autre exemple, l'atome d'azote, structure électronique K2L5, il lui manque 3 électrons pour satisfaire la règle de l'octet, et bien il va faire 3 liaisons. Donc soit 3 liaisons simples, soit une double, une simple, soit une triple. Enfin, dernier exemple, l'atome d'oxygène, structure électronique K2L6, il lui manque 2 électrons, donc il fera 2 liaisons, soit 2 simples, soit une double. Alors, à noter qu'un atome qui fait 2 liaisons, on dit qu'il est di ou bivalent, alors que l'atome d'azote qui faisait 3 liaisons est un atome que l'on qualifie de trivalent. Alors, voici une molécule. C'est une molécule un petit peu particulière. Elle va être constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est un hydrocarbure. Alors, ce type de molécules ici vont présenter que très peu de propriétés chimiques, si ce n'est une certaine capacité, une certaine facilité à brûler et à libérer de l'énergie. Alors, les groupements caractéristiques, eh bien, c'est tout ce que l'on va retrouver au sein d'une molécule qui va être autre que cet enchaînement de liaisons carbone-carbone avec des atomes d'hydrogène. Alors, ces groupements caractéristiques, vous n'avez pas à les connaître, mais on peut les citer. On les retrouve à la page 121 de votre livre. Ici, la présence de l'atome d'azote qui est lié à des atomes de carbone et d'hydrogène va donner un composé de la famille des amines. Ici, on va avoir un groupement caractéristique qui va donner une famille de composés chimiques qui sont des esters. Et ici, on va retrouver un atome d'oxygène entre 2 atomes de carbone. C'est ce que l'on appelle un étheroxyde. Alors, il faut savoir que parfois, dans une molécule, on peut retrouver plusieurs groupements caractéristiques. Donc ici, on va retrouver le groupement hydroxyle et ici, un deuxième groupement qui est le groupement carboxyle.